Nous allons maintenant faire le développement série de Fourier de ce signal-là, qui est la valeur absolue de sinus fois 2πt. Donc, vu que c'est une valeur absolue, on reprend la forme du sinus, mais on met tout en positif, donc du coup, on a comme ça que ces rebonds positifs qui vont de 0 jusqu'à 1. Et ici, le sinus, il devrait s'écrire comme ça, cette partie-là était remontée ici. Donc, une fois que ce signal existe sous cette forme, c'est-à-dire que la forme redressée du signal sinusoïdal, la période T0 du signal, le motif qui se répète dans le temps, c'est ça. D'accord? Donc la période T0, c'est ça, ça veut dire que la période T0 elle est égale à 1,5. Si T0 est égal à 1,5, et vu que la formule ω0 c'est 2π sur T0, on obtiendra un ω0 qui vaut 4π. On peut remarquer qu'il y a l'asymétrie par rapport à l'axe des ordonnées ici, on peut replier le signal comme ça. Donc ça veut dire que le signal est pair. Si le signal est pair, tous les Bn sont nuls, c'est pas la peine de les calculer. Il nous reste à calculer A0, et ici une petite erreur, il faut calculer A0 et AN. A0, la formule c'est 1 sur T0 intégrale de 0 à T0 du signal. Et le AN classique aussi, c'est 2 sur T0 intégrale de 0 à T0 du signal fois le cosinus n ω0 t dt. Et comme on a une symétrie paire, on va pouvoir diviser par 2 l'intervalle d'intégration, c'est-à-dire au lieu d'intégrer de 0 à T0, on vient d'intégrer de 0 à T0 sur 2, en multipliant le résultat par 2, ce qui nous donne 4 sur T0, intégrale de T0, de 0 à T0 sur 2, etc. Enfin, ce qui est marqué ici. Une fois qu'on a écrit ça, on va commencer par faire le calcul de A0. Donc on a 1 sur la période, qui va nous donner 2 ici, et j'intègre de 0 jusqu'à T0, c'est-à-dire 1,5, le sinus. Et donc on obtient moins cosinus 2πt sur 2π, à prendre entre 0 et 1,5. On fait l'application numérique, on remplace 1,5 ici et on obtient pi, on remplace 0 ici, on obtient 0, moins cosinus pi, ça fait moins 1, ça fait 1, cosinus 0, ça fait 1, 1 plus 1, ça fait 2, et donc il nous reste au final 2 sur pi. Pour le calcul des coefficients de Fourier différents de 0, c'est-à-dire les AN en l'occurrence ici, on repart de cette formule-là, 4 sur T0 intégrale sur la moitié de la période. La moitié de la période c'est 1/4, donc je vais intégrer de 0 à 1/4 ce signal-là en multipliant ici par 4 sur T0, c'est-à-dire 4 sur T0, ça me donnera le 8 qui est ici. Ça c'est le signal. Entre 0 et 1,5, bah, le signal il est bien égal au sinus, donc je peux remplacer par le sinus, j'ai plus besoin de mettre les valeurs absolues parce que sur cette partie-là, c'est égal à sinus. Et je multiplie tout ça par cosinus n fois ω0t. ω0, on a dit qu'il était égal à 4π, donc ici, je retrouve n ω0, n fois 4π fois t. Faire la primitive de ça, c'est pas évident. Il faut du coup utiliser une formule trigo, sinus a cosinus b, qui nous donne sinus a plus b plus sinus a moins b, le tout divisé par 2. Si on fait l'application avec cette intégrale ici, on obtient sinus de 2πt plus n 4πt, etc. La même chose ici avec un moins, le tout divisé par 2, le 2 qui vient ici de la formule frigo, et on a le 8 dont on a parlé tout à l'heure. 8 divisé par 2, ça va donner 4. Et puis après, il faut faire la primitive de ça, plus la primitive de ça. Et donc, ici, on a sinus 2πt plus n fois 4πt. On va factoriser par t, évidemment. Ça va donner 2π plus n fois 4π le tout multiplié par t. Et quand on va intégrer, ce coefficient qui est ici va se retrouver là. De même pour le coefficient qui est caché ici, va se retrouver ici. Voilà. Et donc après ça, il faudra le prendre entre 0 et 1/4. On arrive donc à cette expression pour AN, 4 facteur de moins un cosinus divisé par un coefficient, moins un autre cosinus divisé par un coefficient. J'ai juste factorisé ici par t, enfin, on a factorisé tout à l'heure par t. Maintenant, on va factoriser en plus par 2π. Donc avant de faire l'application des bornes, je les garde toujours. Et je vais factoriser ici par 2π. Donc on a 2π facteur de 1 plus 2n ici, pareil en bas. Et ici on a 2π facteur de 1 moins 2n, et pareil en bas.
Après, on va faire l'application des bornes, c'est-à-dire que je vais remplacer t par un quart, ici, ce qui va donner, si je remplace t par un quart, ça va donner pi sur 2, qu'on obtient ici. Et puis après, on remplace t par 0, ce qui donne cosinus 0, ça fait 1. Et comme il y a un moins, avec ce moins, parce que c'est la deuxième borne, on a un plus ici, et un moins devant là. Pareil, exactement pareil pour ce deuxième terme, sauf que ici il y a 1 moins 2n. Voilà. Et ici, donc on obtient pour la borne 0, cosinus 0 ça fait 1, on obtient 1 sur 1 moins 2n. Et alors après, ici, on s'aperçoit que 1 moins 2n pour n variant de 1 à l'infini, ça donnera toujours quelque chose d'impair. Pareil pour ici. Si je remplace n par 1, ça fait 3, par 2, ça fait 5, etc. Donc j'ai que les impairs multipliés par pi sur 2. Donc j'ai soit 1 fois pi sur 2, soit 3 fois pi sur 2, soit 5 fois pi sur 2, soit 7 fois pi sur 2, soit 9, etc. Donc comme c'est des cosinus de pi sur 2 ou moins pi sur 2, ben on obtient toujours 0, c'est pour ça qu'on peut barrer ces deux termes ici. On obtient donc cette forme-là. 2, donc on a fait cette simplification-là, on a 2 sur pi facteur de 1 sur 1 plus 2n plus 1 sur 1 moins 2n. Si on met au même dénominateur ici, on va obtenir ce terme-là. Ça et ça simplifie, il reste un 2, fois 2 ça fait 4. Et ici j'ai 1 plus 2n facteur de 1 moins 2n, donc a plus b facteur de a moins b, ce qui fait a carré moins b carré. Et donc on a la forme la plus condensée, 4 sur pi facteur de 1 moins 4n carré. Et au final, notre développement en série de Fourier S de t, c'est 2 sur pi, ce qui correspond à la valeur moyenne, plus moins 4 sur 3pi cosinus oméga 0t avec oméga 0 qui vaut 4pi. Ça c'est le fondamental. Puis après on a l'harmonique 2, donc ça fait 8 pi t ici, ça fait 2 oméga 0, et on obtient moins 4 sur 15pi, etc. L'harmonique 3, l'harmonique 4, etc. jusqu'à l'infini. Sa forme condensée que je vous ai écrit ici, 2 sur pi, somme de n variant de 1 à l'infini, 4 sur pi facteur de 1 moins 4n carré, cosinus n fois oméga 0t avec oméga 0 qui vaut toujours 4pi. Comme il n'y a pas de discontinuité sur le signal, c'est la valeur absolue d'un sinus, il n'y a pas de discontinuité, donc cette forme de S de t est valable pour tout t appartenant à R.